Votre chronique judiciaire sur Radio J, c'est tous les matins en présence de Michel Zerbib, journaliste, chroniqueur de la rédaction. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors après avoir passé plusieurs jours à couvrir le procès des assassins de Mireille Knoll, retour au procès du 13 novembre 2015. Après 5 semaines de témoignages de victimes et de proches, la Cour antiterroriste spécialement constituée va aborder cette semaine les auditions des accusés. Et aujourd'hui justement, vous nous dressez le portrait de celui qui dans le box attire tous les regards. Le seul terroriste encore en vie, Salah Abdeslam. Il sera entendu donc aujourd'hui. Oui Ilana, dans ce box transparent mais anti-balle, Abdeslam est celui qui attire l'attention depuis le début. Son statut d'unique survivant des commandos du 13 novembre l'a projeté sur les devants de la scène. Il a été muet pendant 5 ans et demi. Ce franco-marocain de 32 ans, désormais, ne se tait plus. Au contraire même, des 14 autres hommes assis sur le banc des accusés, il est le plus bavard. Il ne se renie en rien. Il en fait, comme on dit, des tonnes sur son côté de leader du terrorisme. Son ancien avocat belge l'avait qualifié de, je cite, petit con à l'intelligence d'un cendrier vide qui n'a lu du Coran que son interprétation sur Internet. Salah Abdeslam se veut aujourd'hui théoricien du djihad. Il présente les attaques de Saint-Denis et de Paris comme une réponse aux opérations françaises en Syrie ou appelant même au dialogue. Rappelez-vous, on en avait parlé pour éviter, dit-il, de nouveaux attentats. Alors Abdeslam, il faut le rappeler, est jugé pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. Son prosélytisme, sa façon de vouloir convaincre les autres s'exerce jusqu'en prison. On apprend que depuis sa cellule de Fleury-Mérogis, il partage avec ses co-détenus ses lectures salafistes ou wahhabites et il se voit maintenant comme un gourou. Alors avant l'appel à témoins au lendemain des attentats, c'est vrai qu'on aurait fait de lui, Salah Abdeslam, finalement un simple petit délinquant minable. Oui, c'est vrai. C'était un délinquant condamné pour des délits routiers, des violences, un cambriolage raté. Ses proches parlent de lui comme un gros fêtard, buveur, fumeur, amateur de jeux d'argent et de filles, et les prières sont très rares. Un gars, comme on dit, de Molenbeek, comme 9 autres accusés sur le banc. Salah Abdeslam a passé sa vie dans cette ville, dans cette banlieue bruxelloise, et qui est connue d'ailleurs pour être un foyer d'islamistes radicaux. C'est ici, par exemple, que l'assassin du commandant Massoud en 2001 a vécu. À Molenbeek ont été planifiés en partie les attentats de Casablanca, c'était en 2003. Les parents d'Abdeslam sont originaires du Maroc, mais ils sont nés tous deux en Algérie française. Une famille, paraît-il, ouverte et libérale, pas portée sur la religion. Ce n'est pas du tout une famille radicalisée. La maman est une bonne vivante, le papa un très bon vivant. Mais c'est ce que dit un de ses amis d'enfance. Alors, en classe, Salah Abdeslam brille plutôt par ses absences. Il va finalement décrocher un bac, il sera licencié au bout d'1 an et demi. Et puis, il va continuer sa vie avec son ami Abdelhamid Abaoud. Les deux garçons ont grandi ensemble, ils sont devenus inséparables dans la rigolade comme dans les mauvais coups. Salah Abdeslam va devenir le gérant d'un café que son frère Ibrahim a ouvert, et dans cet établissement on consomme notamment de la drogue aussi, et bientôt de la propagande djihadiste à flot. Abdelhamid Abaoud, lui, est parti rejoindre les rangs du groupe État islamique en Syrie. Salah Abdeslam, lui, en l'occurrence, avait envie de le rejoindre, mais il n'ira jamais en Syrie, contrairement à Ibrahim, son frère. Ils vont devenir très islamisés. Salah Abdeslam va même récupérer, en sillonnant l'Europe, 12 djihadistes arrivés clandestinement de Syrie. Et son ami Abaoud, et c'est ça qu'il faut retenir, va faire de lui un factotum, un homme à tout faire dans l'organisation des attentats de Paris et de Saint-Denis, dont il est le coordinateur. Et on continuera évidemment à suivre ce procès également du 13 novembre, également celui des assassins de Mireille Knoll, bien sûr. Michel, Absolument. toujours en votre compagnie. Merci beaucoup Michel, on vous retrouve demain matin sur Radio.